Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va démontrer sur deux relations. V est égal à T sur mu. Mu c'est la masse, bien sûr, T c'est la tension de la corde, mu c'est la masse linéique. Et d'autres relations, c'est V la racine de G fois H. Avec G c'est l'intensité de pesanteur et H c'est la hauteur. On commence par la première relation. On veut démontrer que la dimension de racine T sur nu donne la dimension d'une vitesse. On sait bien que la dimension d'une vitesse, c'est bien évidemment c'est une distance sur le temps. Une distance sur le temps. Alors, pour commencer la démonstration, il suffit de déterminer les unités de chaque grandeur. Alors, on commence par tension de la corde. Alors, la tension de la corde, c'est Newton, bien sûr, c'est Newton, puisque c'est une force. Et mu, c'est la masse linéique, c'est-à-dire on a une masse sur la longueur. L'unité, c'est kg par mètre ou bien gramme par mètre. D'accord? Alors, on va commencer la vitesse. Simplement, on va faire les unités au lieu de... On va écrire les unités au lieu de T et mu. Alors, pour T, la tension, le Newton, on sait que Newton, c'est équivalent de quoi? De kilogramme fois mètre sur seconde au carré. Alors, on va remplacer ça, l'unité de T, par ça. Alors, kilogramme fois mètre sur seconde au carré sur quoi? Sur la masse linéique qui est le kilogramme sur mètre. Alors, on va inverser ça. On va multiplier ça fois l'inverse de ça. V est égal à la racine de kilogramme fois mètre sur seconde au carré fois m, la masse sur kilogramme. C'est clair, on va simplifier par kilogramme. Alors, VTS, on va faire ça, c'est-à-dire la dimension de V, Alors, c'est la racine, m fois m, c'est m carré, sur seconde au carré. C'est clair? Alors, pour enlever le carré, pour enlever la racine, on sait que la racine de m sur seconde au carré est égal à 2 mètres par seconde. Donc, la dimension de V, c'est mètres par seconde. La dimension, c'est une distance, L sur T. L sur T. Et l'unité, c'est un mètre par seconde. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième relation. V est égal à la racine de G. De même, G, l'unité de G, c'est Newton. Unité de G, pardon. C'est Newton fois kilogramme moins 1. Newton fois kilogramme moins 1. La hauteur, c'est le mètre. Alors, on va remplacer de même l'unité V, la dimension de V, c'est la racine de G. G, c'est Newton kilogramme. On va remplacer Newton fois kilogramme moins 1 fois la masse M. Fois le mètre, pardon, c'est le mètre. C'est-à-dire la distance L. V est égal à N. N, c'est quoi? C'est kilogramme fois mètre sur seconde au carré fois M sur kilogramme. Alors, on va simplifier par kilogramme. M fois M, c'est M carré et seconde au carré. Donc, V est égal quoi? C'est égal à la racine de M carré sur seconde au carré. Alors, le carré avec la racine va disparaître. C'est L sur T. Longueur sur le temps. Temps, longueur. C'est clair? Alors, l'unité, c'est mètre par seconde. Alors, pour bien comprendre, pour faire l'analyse dimensionnelle de la vitesse, on va remplacer kilogramme par quoi? C'est une masse par grand M. La distance M par grand L, c'est-à-dire la longueur, seconde par T. C'est clair? Et tu vas remplacer kilogramme par M ici.
Voilà. Attends, je vais faire la dimension, l'analyse dimensionnelle directement. Alors, attends. Alors, pour la première relation, la dimension de V est égale la racine de quoi? Hop là. Voilà. La racine de kilogramme, c'est quoi? Kilogramme, c'est M. Voilà, c'est M fois L sur T au carré. C'est clair? Sur M, c'est la masse. Sur L, est égal la racine de M. On va simplifier ici M par M. L va devenir ici, on obtient L au carré, c'est-à-dire la longueur au carré sur T au carré. On obtient finalement la vitesse est égale à L sur T. Et vous faites la même chose pour la deuxième relation. Merci pour votre attention. Au revoir.